Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel, on va commencer par Lamed Bet Amoud Bet, les 3 dernières lignes. Alors, dans des dapim que j'appellerais dramatiques, car ces dapim sont d'un moussard très fort, très brut, dans le sens où la Gemara nous enseigne qu'il y a un rapport de cause à effet entre notre comportement et notre destin. Ce qui nous arrive dans la vie est relatif à nos actions. Car Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, des commandements, et comme un roi qui sévit lorsque les sujets se révoltent, se rebellent, et donc c'est la même chose, Akadosh Baruch Hu également sévit à l'égard des enfants d'Israël lorsqu'ils se détournent de la Torah. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer chaque Avera, qu'est-ce qu'elle peut causer comme sanction. Et de ce fait, si on en prend conscience de la gravité de ces péchés, des châtiments qui peuvent entraîner, automatiquement, on prendra cela à cœur et on évitera de se retrouver dans ces situations. Donc, ne vous étonnez pas si tout ce DAF va être un DAF, j'allais dire presque redoutable, effrayant, parce que ça nous montre combien la mida de rigueur, la dimension de la justice divine est stricte et rigoureuse, et donc la personne doit apprendre à se conformer à la volonté divine. Commençons. Baravon Gazel Hagovai Rolé. À cause de la ravera du Gezel, le vol, voilà ce que ça peut entraîner. Qu'il y ait des sauterelles, un fléau d'épidémie de sauterelles qui va ravager la récolte et les gens vont se retrouver ensuite dans un manque terrible au niveau agriculture. Ils n'ont plus de quoi manger, car les essaims de sauterelles qui ont envahi les champs ont tout mangé. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause du gezel. Comme l'homme vole ce qui appartient aux autres, les sauterelles volent le fruit du labeur de l'homme. Ba'avon gazel hagovai rolé, ve'ara'av rové. Et ensuite, ça entraîne de la famine qui sévit. Ubne Adam ochlim besar benehem ubnotehem. Et les gens, ils arrivent à un tel point de famine qu'ils sont capables même de manger la chair de leurs enfants, de leurs fils et filles. Chez Nehemar, Shim'u ad-davar hazeh parot abashan asher behar shomron. Haroshkot dalim harotsetzot evyonin. Alors on va voir que manger la chair de ses enfants par rapport à une situation de famine terrible, jusqu'à perdre la raison, tellement la personne se trouve affamée, mais on va voir que ça a aussi un sens figuré, pas que le sens propre, sens figuré. Ça veut dire que voler l'argent de sa famille, enfin plutôt manger la chair de sa famille, c'est voler l'argent de sa famille. La personne, elle se retrouve tellement dans la difficulté qu'elle n'a plus le choix que de prendre l'argent qui revient à ses enfants, au lieu de leur donner, il va le prendre tellement il se trouve dans le besoin. Shenemar Shim'u adavar hazeh parot abashan asher behar shomron. Haroshkot dalim harotzetzot evyonim. Écoutez cela, vous les vaches qui vont paître dans le Bashan, dans la montagne de Samarie, qui volent les pauvres, qui écrasent les gens qui sont dans la misère. Alors, de quoi on parle? Amarava kegon hane naché de mahosa. Rava disait que c'est comme
les femmes de la ville de Mahosa, des Achlan Velo Avdan, qui mangent et qui ne travaillent pas. Rashi dit, regardez le premier Rashi, les femmes de la ville de Mahosa, Achlan Velo Avdan, Venimtsa chez Gozlot et Barlehen. C'est comme si elles volaient leur mari. Elles ne veulent pas travailler à la maison, elles ne veulent rien faire. Ve'od, deuxième explication, Mitor shemelumadot bema'achal ou bemishte, gormot la be'alim ligzol. Comme elles sont des femmes très gourmandes, comme des vaches, c'est-à-dire des femmes qui sont gourmandes, pas forcément en mangeant et buvant, mais elles peuvent aussi réclamer beaucoup de luxe. Elles veulent absolument les vêtements qui coûtent le plus cher, la mode dernier cri. Ils veulent changer les meubles tous les 6 mois et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, le mari n'arrive pas à suivre économiquement parlant. Il est obligé de faire des magouilles et de voler pour répondre aux besoins de son épouse. Cela, ça s'appelle des femmes, entre guillemets, comme des vaches qui poussent leur mari à voler. Octive, Iketi etrem bashidafon ou bayerakon. Arbot ganotechem vekarmechem uteenechem vezetechem yochal agazam. Octive yeter agazam achal haarbe ויתר הילק אכל החסיל, וכתיב ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו. אל תקרא בשר זרועו, אלא בשר זרעו. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en réalité, tous ces psukim nous expliquent la dégringolade, le déclin sur le plan matériel. Comment Kadosh Baruch Hu dit, en contrepartie du vol, eh bien, sachez que le fruit de votre labeur va être aussi spolié, va également faillir. Vous allez connaître une faillite. Et Keti etrem shidafon, au bayerakon. Shidafon, c'est un vent qui souffle et qui détruit la récolte. Et Yerakon, c'est aussi une sécheresse, pas une sécheresse, quelque chose qui dessèche les graines, dans le sens où il y a comme une maladie qui va frapper l'agriculture, et même ce qui a poussé va être abîmé. Et ça, ce n'est que le début, parce que tout ce que les jardins, les ganotes et les kramim, les vignobles et les téhénim, les figues et les étimes, les olives, tout cela sera mangé par qui? Par gazam. C'est quoi le gazam? C'est une sorte de sauterelle. Et ça s'écrit dans le passouk de Amos, le prophète Amos. On va compter avec les mains le nombre de sauterelles, les 5 sortes. Gazam, Arbé, Yelek et Hassil. 4 sortes de sauterelles. Que les gens vont commencer pour survivre, ils vont aller voler. Chacun va se mettre à essayer de voler l'autre pour survivre. Voilà, ça c'est le résultat du vol volontaire. Quand on n'avait pas besoin de voler, on a volé. Eh bien, finalement, on va voler par force, c'est-à-dire pour survivre. Ça, c'est mesure pour mesure. On n'avait pas besoin de voler. On a volé juste pour s'enrichir. Eh bien, finalement, on va être poussé à une situation où on va devoir voler pour survivre. Et on ne trouvera même plus de quoi voler, tellement ce sera la faillite générale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ish besar zero yochelu. Ils vont manger même carrément la chair de leurs bras. C'est antikré zero et la zaro. Manger la chair de leurs zéras. Et qu'est-ce que ça veut dire manger leurs zéras? Rashi dit dans le livre de Ishaïa qu'il s'agit non pas de la chair, mais il s'agit de l'argent. Que même l'argent de ses enfants
le père sera capable de voler pour survivre. Que Dieu nous en préserve de toutes ces situations. Encore. Ba'avon inouy haddin, ve'ivut haddin, ve'kilkul haddin, ubitul Torah, hereb ubiza rabba, ve'dever ubatsoret ba, ובני אדם אוכלים ואינם שבעים, ואוכלים לחמם במשקל. דכתיב, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ואין ברית אלא תורה, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, וכתיב בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם. וכתיב יען וביען משפטי מאסו. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, la Gemara nous dit qu'il y a des avérotes spécifiques qui peuvent entraîner des sanctions très graves. Ici, de quel avérote parle-t-on? C'est la souffrance du jugement. Lorsqu'un juge a travaillé avec les dayanim et ils sont arrivés à une conclusion, ils doivent prononcer le verdict. Les gens attendent avec en retenant le souffle. C'est quoi finalement leur jugement? Hayav, Patour, ne laisse pas souffrir la personne. Tu connais le din, allez, vas-y, dis-lui ce qu'il y a à faire. Lorsqu'on retient le jugement dans le sens où on fait souffrir les gens qui sont là à attendre la sentence, ils veulent savoir quel est le verdict, ça s'appelle Innouyadin. Retenir quelqu'un comme ça en haleine, le tenir en haleine et ne pas lui dire le din, ça s'appelle faire souffrir. Première avéra à cause desquelles on verra quelle sanction. Encore une avéra. Ivut ad-din, un magistrat, un dayan qui sait qu'il est en train de faire de l'injustice et il est prêt à commettre cette injustice, ça ne le dérange pas. Bémézid. Ou bien qu'il coule ad-din, un jugement erroné par manque de considération. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu faire exprès de se tromper, de faire de l'injustice, mais par manque d'attention et de considération, il a jugé à la va-vite. Allez, Hayav, Patour, ça s'appelle Kilkul Adin. Ou Bitul Torah, ou bien l'absence de l'étude de Torah. La nonchalance dans l'étude de la Torah. On considère qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire plutôt que d'étudier. Tout cela, qu'est-ce que ça peut entraîner? Herev, malheureusement des guerres qui sont mortelles, qui sont criminelles, qui font beaucoup de morts. Au Biza, et aussi la spoliation, du pillage des ennemis qui viennent prendre du butin. Rabat, ça se multiplie. Vedever et des épidémies, ou Batsoret et la famine, la sécheresse, ça arrive. Les gens mangent et ne sont pas rassasiés. Et le peu qu'ils ont, ils le mangent en mesure, en pesant, pour manger le minimum, parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Les psukim que la Gemara cite, il faut essayer de les comprendre. Alors, à chaque fois, je vais prendre le temps de lire tout le pasouk et que l'on comprenne comment, de chaque pasouk, on apprend. Alors, regardez. Veheveti alechem, Akadosh Baruch Hu dit, c'est dans Parashat Bechukotai, dans les malédictions de Parashat Bechukotai, et j'amènerai sur vous une épée de vengeance, nekam berit, pour venger mon alliance. Vene esaftem el arechem, vous allez fuir l'épée de l'ennemi, vous allez vous rassembler dans vos villes, vous confiner dans vos murailles, veshilachti dever betochechem, mais j'enverrai des épidémies à l'intérieur de la ville, venitatem beyad oyev, c'est comme ça que vous tomberez entre les mains de l'ennemi. Et il y a encore un autre pasouk, Kohamar Hashem,
Akadosh Baruch Hu va dire Im lo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si il n'y a pas mon alliance qui est étudiée jour et nuit, eh bien sachez que toute la nature que j'ai créée sera déstabilisée. Encore un autre pasouk, Beshivri lachem matel lechem, lorsque je vais vous briser votre appui de parnassa, le pain, ve'afu eser nashim lachmechem, ve'tanur echad, ve'shivu lachmechem be'mishkal, ve'achaltem ve'lo tizbaru. Il y aura 10 femmes qui vont venir enfourner du pain dans un four, et ensuite ils vont vous apporter du pain be'mishkal. Vous allez manger, vous n'allez pas vous rassasier. Qu'est-ce que ça veut dire? Même le pain ne va pas cuire normalement, comme du pain normal, mais il va s'effriter, tellement ce sera de mauvaise qualité. Et ben ils vont devoir, pour se partager, non pas toi un pain, mais de la poussière de pain. C'est-à-dire que le pain va s'effriter et chacune va peser les miettes, le poids de miettes que chacun va amener à la maison, et ça, ce sera mangé sans entraîner de satiété. Les gens ne vont pas se rassasier. Tout ça, à cause de quel avera? Ainu Yadin, Aivutadin, Kilkuladin et Bitul Torah. Alors, il y a d'abord la preuve par rapport au Bitul Torah, parce qu'il est écrit Nekam Berit. Ce sera une vengeance. C'est qui l'alliance? El Berit et la Torah, comme il est écrit dans le Pasuk. Imlo Beriti Yomam Valayla Kukot Shamaim Va'aretz Lo Samti. Sans la Torah, le monde ne tiendrait pas. Et ensuite, et ainsi de suite. Donc, c'est dans la suite de ce pasouk. C'est la suite de ce pasouk. Et encore, c'est écrit Yaran ou Biyaran de Mishpatay Ma'asu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la suite de ce pasouk, il est écrit pourquoi Akadosh Baruch Hu va envoyer ces sanctions? Parce que Mishpatay Ma'asu. Ils ont répugné de mes lois, de mes lois juridiques. Ça veut dire quoi? Mishpatim, c'est des lois juridiques. Et là, on a le contraire. Les dayanim commettent de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Où est le mishpat? Voilà à cause de quoi ils vont subir toutes ces sanctions. Pour l'absence de mishpat et l'absence de l'imod Torah. Voilà, on a terminé un sujet. Encore des avérotes d'une autre nature qui entraîne aussi des sanctions très graves. Allons-y. Baravon Shevurat Shav ou Shevurat Sheker, Vechilul Hashem, Vechilul Shabbat. Alors, de quel avérote on va parler? Shevurat Shav. Deuxième, Shevurat Sheker. Troisième, Chilul Hashem. Quatrième, Chilul Shabbat. Quelle est la différence entre Shevurat Shav et Shevurat Sheker? Quelqu'un qui jure à tort, quelqu'un qui prête un serment, mais du sheker, pour du mensonge. Ça s'appelle Shvurat Sheker. Lot ishavru bishmi la sheker. Et le sheker, c'est du mensonge, c'est-à-dire que j'ai envie de faire croire aux gens quelque chose. Et pour passer comme quelqu'un de crédible, je jure. C'est un serment pour mentir. Un mensonge, c'est lorsque je crois que les autres, je peux les tromper. C'est du mensonge. Mais il y a encore pire, c'est Shvurat Shav, jurer pour rien, en vain. C'est-à-dire, si par exemple, je jure que ce stylo-là, ce feutre-là, c'est un feutre. Ou bien je jure que cela, ce n'est pas un feutre. Vous savez que ce que je dis, c'est faux. Et j'ai juré, au nom d'Hachem, eh bien, cette Shevurat s'appelle Shevurat Shav. Une Shvurat en vain. Ça veut dire que ça ne me dérange pas d'utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu pour n'importe quoi, même pour dire des bêtises. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme sanction? On va le voir tout de suite, des sanctions graves. Alors répétons, Shevurat Shav, des serments en vain. Shevurat Sheker, des serments pour mentir.
des faux serments. Vechilul Hashem. Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Comment on peut profaner le nom de Dieu? Rashi explique, regardez, Adam Gadol, Shebne Adam Lemedim Hemenu, Ve'elo Nizhar Bema'asav, Nimtseu Haktanim Mezalzelim Batorah Al Yado, Ve'omrim, Zeu Mevin, She'en Mamash Batorah ou Bamitzvot, Ve'nimtsa, Hashem Mithalel, Ma'asad Varab Hulim. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme-là, c'est un homme important, considéré aux yeux de la société. Et tout ce qu'il fait, ça aura un impact sur son environnement, son entourage. Et si lui néglige la Torah et les mitzvot, les autres qui sont plus simples, des gens qui se sentent inférieurs à lui, ils disent, si déjà lui qui est important néglige la Torah, c'est qu'il a compris que la Torah n'est pas importante. Alors nous aussi, on n'a pas besoin de respecter la Torah. Ça s'appelle du Chilul Hashem, car il profane la Torah. Il rend la Torah profane. Il rend la Torah de Dieu comme quelque chose de Hulin. Il banalise la Torah. Donc la personne a une responsabilité collective. Il doit faire très attention que les autres n'apprennent de lui que du bien. Vechilul Shabbat, la profanation du Shabbat aussi. Alors, ces 4 avérotes, Shvuat Shav, Shvuat Sheker, Chilul Hashem et Chilul Shabbat, qu'est-ce que ça peut entraîner? Haya Ra'a Rabba. Eh bien, des bêtes féroces arrivent. Et ces bêtes féroces, ça peut être des bêtes féroces comme on l'entend, au sens propre, un virus terrible. Behema Kala, ça tue les animaux, c'est-à-dire les bêtes. Il n'y a plus de viande à manger. Il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de bœuf, il n'y a plus de viande. Bnei Adam mitmaratim, les gens se réduisent. Il y a des gens qui meurent par l'épidémie et les gens se réduisent. Des milliers de personnes qui partent. Ve'adrachim mishtomemim, et les chemins sont vides. Il n'y a plus personne dans la rue. Il n'y a pas un chat. C'est vide. Les rues sont vides. Rabotaï, si on avait étudié ce Daf Hayomi, pas dans cette période-là, si on n'était pas dans la période de coronavirus maintenant, eh bien, on aurait dit, mais c'est quoi ça? La Gemara, elle fabule. Quand est-ce que tu peux avoir des rues vides alors que tu as des rues qui n'arrêtent pas, tu as des embouteillages de voitures, tu as des circulations incroyables. C'est plein de monde. Quand est-ce que tu peux voir une rue vide? Aujourd'hui, même les Champs-Élysées, même le Times Square à New York, tous ces endroits où il y avait des millions de personnes qui circulaient chaque jour, plus une personne. Aujourd'hui, on est en train de vivre ça. Hilul Shabbat, Hilul Hashem, voilà ce que ça nous apporte. Shneimar ve'im be'ele lo tivasseru li. Al tikre be'ele la be'ala. Urti v'ishlachti bachem et hayat hasadeh. Hayat hasadeh. Une chauve-souris. Ce qu'elle a pu faire. Alors regardez ça. Al tikre be'ele la be'ala. Allah, ça veut dire un serment. Allah ou shvoa. Je me dis ve'im be'ele lo tivasseru li. Imbe Allah. Alors, si vous ne respectez pas la Shevoah, si vous ne respectez pas vos serments, vos engagements, les vœux, les serments, alors, j'enverrai sur vous les bêtes des champs, de la forêt. Et il est dit à propos de Shvuat Sheker, Velot Tishav'u Bishmi la Shaker,
Vehilalta et Shem Elokecha. Ne jurez pas en mon nom pour du mensonge, car vous profanez le nom de l'Éternel votre Dieu. Ubechilul Hashem ktiv velo techalelu et Shem kodshi. Ne profanez pas mon saint nom, dit Akadosh Baruch Hu, ne faites pas du Chilul Hashem. Ubechilul Shabbat ktiv mechaleleha mot yumat. Et à propos du Shabbat, il est écrit que celui qui profane Shabbat est chayav mita. Ve'yalif chilul chilul mishvoat sheker. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on apprend du mot chilul qui figure à propos du Shabbat, qui figure à propos du Chilul Hashem, du mot chilul qui figure dans Shvoat Sheker. Vous savez, c'est quoi Gzera Shava? Évidemment, vous le savez, l'un des 13 codes de la Torah, Bishlosh Esrei Middot HaTorah Midreshet, Bekal Vachomer ou Bigzera Shava. C'est quoi Gzera Shava? C'est une analogie, une comparaison que l'on fait entre deux sujets de la Torah. Grâce à quoi? Grâce à un mot commun. Kadosh Baruch Hu écrit dans la Torah un mot précis ici, et le même mot on le retrouve dans un autre sujet, pour dire qu'il faut comparer les deux sujets. En l'occurrence, c'est trois sujets. Shvoat Sheker, Chilul Hashem et Chilul Shabbat. Il est écrit à propos de la Shvoat Sheker, ne profanez pas mon nom. Il est écrit à propos du Shabbat, ne pas le profaner, mais Halelea Mot Yumat. Il est écrit à propos du Chilul Hashem, Velo techalelu et Shem kodshi, Chilul, 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 pour nous dire que de la même façon que pour Shvoat Sheker, il y a toutes ces malédictions qui figurent dans Parashat Bechukotai, eh bien, ça peut s'appliquer également pour la de Chilul Shabbat. À Botaï, regardez, j'ouvre une parenthèse. Ici, on a eu des gens qui ont voulu annuler le Shabbat. On dit, Shabbat, on ouvre en Israël les centres commerciaux, les transports en commun et ainsi de suite. Tout doit fonctionner normalement. Aujourd'hui, on a un Shabbat toute la semaine. Plus personne. Il n'y a plus aucun magasin, il n'y a plus rien d'ouvert. Plus de transport en commun, il n'y a plus d'autobus. Voyez-vous aujourd'hui. Comme si Akadosh Baruch Hu disait, vous voulez profaner le Shabbat, eh bien, ce sera toute la semaine Shabbat. Ba'avon shfichut damim, bet hamikdash harev, u'shrina mistaleket mi-Israël. À cause des crimes, lorsqu'on assassine quelqu'un, chazé shalom, et que le sang de l'autre n'a plus de considération à nos yeux, eh bien, le Bet Hamikdash est détruit. Le Bet Hamikdash a été détruit, entre autres, à cause de ça. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Donc, Ba'avon Shfichut Damim, Bet Hamikdash Harev. Le Bet Hamikdash est détruit. U'shrina mistaleket mi-Israël. Et la Shechina s'éloigne d'Israël. Shene'emar, Velo tahanifu et haaretz. Alors là, je vous lis le passouk qui est cité par la Gemara, je vous lis le passouk entièrement. Velo tahanifu et haaretz, asher atem bah. Ne rendez pas la terre condamnable. Rashi, de par ailleurs, nous dit que l'otahanifu, c'est comme dit en kelos, l'otehaivun. Ne rendez pas la terre d'Eretz Israël hayevet, condamnable, de détruire Eretz Israël. Ne causez pas par votre comportement négatif la destruction d'Eretz Israël. Velo tahanif et haaretz asher atem bah. Ki adam ou yahanif et haaretz. Car si on assassine quelqu'un, on tue quelqu'un et on verse son sang, mais la haaretz lo yechupar l'adam asher shupar ba kim bedam shofro. La terre qui a absorbé ce sang de l'assassiné, eh bien, n'aura de capara que lorsqu'on aura tué l'assassin lui-même. Velot etamet haaretz asher atem yoshvim ba, asher ani shochen betocha, ki ani Hashem shochen betoch bnei Israël. Faut pas que la terre soit impurifiée, celle dans laquelle vous êtes installés, où moi, Hashem, je réside dans ce pays, dans cette terre, au sein des Bnei Israël. Ne faites pas cela. Parce que si vous le faites, eh bien, moi, je vais vous quitter
et le Beth Amikdash sera détruit. Je vous lis les psukim encore une fois. Shenemar velo tachanif ot haaretz, velo tetame et haaretz asher atem yoshvim ba, asher ani shochen betocha. Haatem etamim ota, enchen yoshvim ba, ve'eni shochen betocha. Mais si vous la rendez impure, cette terre, eh bien, sachez que à ce moment-là, vous n'habiterez plus en Israël, vous serez exilés, et moi également, je ne vais plus résider au sein d'Israël. Et maintenant, la Gemara continue de nous citer des avérotes qui également entraînent la galoute. Baravon Gilouy Arayot, à cause de relations incestueuses. Baravodat Kochavim, et l'idolâtrie. Ve'achmatat Shmitin ve'yovlot, et l'annulation de la mitzvah de Shemitah et du Yovel. Galout Ba'ala Olam. Akadosh Baruch Hu nous exile, il envoie l'exil dans le monde. Au Maglim Otam, et on vire Am Israël d'Eretz Israël. Ou Baïm Acherim V'yoshvim V'imkoman. Et d'autres peuples viendront s'installer ici. Et d'où on l'apprend? Chez Nehemar, qui est Kol HaTo'evot Ha'el Asu Anshe Haaretz, Asher Lifnechem Vatitma Haaretz. À la fin de Parashat Haremot et Kedoshim, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites très attention. Le mariage doit être régi selon la Torah. Et on ne va pas avoir des relations avec des femmes interdites. Ce serait rendre Eretz Israël impur. Et c'est exactement ce qu'ont fait les peuples qui vous ont précédés. C'est la raison pour laquelle Dieu les a renvoyés d'ici. En d'autres termes, par expérience, ne refaites pas les mêmes erreurs que les nations qui étaient là avant vous, car elles n'ont pas respecté. C'est la raison. C'est pourquoi, je vous dis, ne faites pas la même chose, pour ne pas être jeté et vomi par la terre d'Israël qui ne supporte pas des avérotes ici. Comme ça dit le pasuk, Velo taki haaretz etchem v'tamma'achem ota, pour pas que la terre ne vous vomisse comme elle a vomi les peuples qui vous ont précédés à cause de ces comportements négatifs. Alors, lesquels Gilou Yarayot et Avodat Kochavim. Maintenant, Avodah Zara. La Gemara va nous citer les psukim par rapport à la Avodah Zara, où est-ce que nous voyons que ça entraîne la galoute. Ou Avodat Kochavim Ktiv, Venatati et Pigrechem al Pigre Gilulechem. Et je ferai tomber vos cadavres sur le cadavre de vos idoles. C'est-à-dire, comme dit Rashi, il est raconté dans le Midrash des choses terribles. Eliyahu Hanavi avait rencontré un enfant pendant la période de la destruction du temple. Et on sait que la destruction du temple, c'était à cause de Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, l'idolâtrie, les relations incestueuses et le crime. Il a vu cet enfant qui, pendant cette période de famine, qui a accompagné la destruction du temple, il avait un ventre enflé, tellement il avait faim, cet enfant. Il lui a dit, mon fils, tu veux survivre? Il lui a dit oui. Je vais te dire un pasouk, tu le répètes et tu vas voir que tu vas survivre. Il a dit, quel pasouk? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il lui a dit, rien que répète ça. L'enfant lui dit, pas du tout. C'est parce que mon père m'a appris. Mon père m'a appris la Avodah Zara. Il fait sortir de sa poche une idole. Il se met à l'embrasser, à l'enlacer. Et cet enfant est mort de faim et il tombe sur la statue qu'il a sortie de sa poche. Et Akjborou dit, c'est ça l'application du pasouk. Et vous tomberez comme des cadavres sur votre idole. Venatati pigrechem, al pigre gilulechem. Si on veut aujourd'hui
interpréter la chose de manière actuelle, on peut dire que de nos jours, les gens meurent avec leur idole. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie. Certes, la majorité du monde, on n'est pas dans les pays asiatiques où là-bas il y a vraiment de l'idolâtrie. On veut dire, dans le monde occidental, il n'y a pas d'idolâtrie à proprement dit, mais il y a d'autres formes d'idoles, d'autres formes d'idolâtrie. Chacun a des choses qu'il a considérées dans la vie comme essentielles. Et malheureusement, il est prêt à se sacrifier sa vie pour ses bêtises, pour ses fausses idéologies. Ça s'appelle mourir avec sa Rabodazara. Le bonhomme n'est pas prêt à changer. Il préfère mourir comme il est pour son mode de vie qu'il ne veut pas changer, pour son idole. Donc, ce n'est pas étonnant d'entendre qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des choses pareilles. Alors, la Gemara continue de nous dire, le passouk d'après Vetrem Azare Bagoyim, alors je vais vous éparpiller, vous disperser parmi les nations. On avait dit que la troisième Avera, Gilo Yarayot, Avodazara et Shmitin de Yovlot. C'est quoi Shmitin de Yovlot? C'est que on doit laisser la terre en jachère, la terre se reposer pendant la 7e année d'Ashmita. Il y a 6 années d'agriculture, la 7e année, en Eretz Israël, on doit laisser la terre se reposer. Or, les Bnei Israël à l'époque avaient dit non. Pourquoi perdre une année d'agriculture? Pareil pour le Yovel. Yovel, c'est comme la Shemitah. Il faut laisser la terre se reposer. Eh bien, comme malheureusement, les gens n'ont pas respecté, figurez-vous que les 70 années de Galout Bavel, c'était pour réparer l'absence de Shemitah. Comme ils n'ont pas respecté la Shemitah et le Yovel à cette époque, eh bien, à cause de cela, on est resté 70 ans en Galout. Donc, c'est ce que nous dit ici la Gemara. Qu'à cause de l'absence de Shemitah et de Yovel, on part en Galout. Voilà donc les 3 Averot qui entraînent la destruction d'Eretz Israël et la Galout. Et comme dit le Pasuk, Astirtse haaretz et shabetotea kol yemei hoshama ve'atem beretz oivechem urtiv kol yemei hoshama tishbot. C'est-à-dire, la terre, elle, pendant que vous ne serez pas là, vous serez absent d'Eretz Israël, eh bien la terre va se reposer le même nombre d'années. J'ai envie de dire une fois de plus entre parenthèses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, on a voulu ne pas faire Shabbat, eh bien, c'est Shabbat tout le temps, pour rattraper tous les Shabbatot non respectés, en quelque sorte. Bon, ça c'est une touche personnelle, hein. Ça n'engage que moi. Mais c'est le ressenti que j'ai dans cette période si particulière où nous vivons maintenant ce confinement, où pendant toute cette période, depuis des semaines, et on ne sait pas jusqu'à quand, on va se retrouver dans cette situation. Ce qui est clair, c'est que nous devons comprendre qu'il y a un message d'Akadosh Baruch Hu et il n'y a rien sans rien. C'est une communication. Dieu nous envoie des messages et on doit savoir réagir à ces messages et ne pas faire les indifférents. La Gemara continue de dire Baravon navlut pe, sarot rabot ou zerot kashot mitrachot. Ou bachoué son Israël metim. À cause de la souillure de la bouche, c'est-à-dire des gens qui profanent la parole en disant des paroles grossières, ils ne se gênent pas de dire des choses qui manquent de pudeur, de parler de manière impudique, eh bien, à cause de ça, il y a beaucoup de malheurs qui peuvent se renouveler et malheureusement, des jeunes d'Israël qui partent prématurément. Seulement, la Gemara, pour ne pas dire des jeunes d'Israël, elle a dit
les ennemis des jeunes d'Israël. Bahouré son et Israël metim. Parce qu'il ne faut jamais dire du mal d'Israël clairement pour Al Tiftar la Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. Alors je répète, Baavon navlut pe, sarot rabot, ou gzerot kashot mitra deshot. Ou Bahouré son et Israël metim. Yetomim ve almanot soakim ve enam ne'enim. Les orphelins et les veuves crient au secours et ne sont pas exaucés, ne sont pas répondus. Chez Nehemar, Alken, Al-Bahurab lo ismach Hashem, ve'et yetoma ve'almenotab lo yirachem. Akadosh Baruch Hu ne va pas se réjouir de ces Bahurim, donc ça veut dire que malheureusement il part plus jeune, et il n'aura pas pitié non plus des orphelins et des veuves. Qui coulo hanef, il n'y a que la flatterie, ou mera, et faire du mal. Cholpe dover nevala, toutes les bouches sont salies avec des paroles grossières. Becholzot, et malgré tout cela, l'oshav apo, sa colère ne s'est pas calmée. Mais od yadon etouya, mais son bras est encore étendu pour châtier. La Gemara dit maï verod yadon etouya. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu va faire en plus comme sanction? Amar Afradan Barava, Akol Yod'im Kala, la manirnesa la choupa. Et la kol amena bel piv, afilo chotmin alav gzardim shel 70 shana letova, offrin alav lera. Tout le monde sait pourquoi la kala est rentrée sous la choupa. Quel est l'objectif du mariage? Mais celui qui va dire ouvertement et verbalement ce que Khatan et Kala vont faire après, eh bien, il a sali sa bouche. C'est tellement grave que même s'il était censé vivre 70 ans de bonheur, malheureusement, Akadosh Baruch Hu va lui changer tout son destin et ce sera 70 ans, Chazve Shalom, de malheur. Alors, comme ça dit Rashi, Ve'od yadon etouya. Rashi dit, c'est quoi Ve'od? La shon va'ed. Va'ed, ça veut dire à l'infini. Va'ed. Ve'ad, jusqu'où? Jusqu'à la fin de ses jours. Et combien de temps dure la vie moyenne d'un être humain? 70 ans. Alors, normalement, c'est 70 ans. Après ça, Akadosh Baruch Hu peut rajouter. Et parfois, c'est même plus. Mais à cause du Nivoulpé, les 70 ans de bonheur se transforment en malheur. Et la Gemara de dire que Amaraba Barav Shila, Amarav Frisda, Kol Amenabel et Piv, Ma'amikim lo Geinam. Celui qui dit du Nivoulpé, des paroles grossières, eh bien, on approfondit son Geinam. Je n'ai pas Shuha Amuka Pizarot. Shuha Amuka, profond des abîmes, pour une bouche qui dit des choses étranges, étrangères. Rav Nachman bar Yitzhak, Amar, Avshomer Veshotek. Lui qui a dit des obscénités, mais même celui qui était là, qui a entendu, qui n'a rien dit, qui n'a pas réagi, même lui payera. Shneimar Zero Machem Ipol Sham. L'entourage de ces gens qui parlent que des choses écœurantes et personne ne réagit, eh bien, malheureusement, elles seront également sanctionnées de la même façon. Comme ça dit Rashi. Zéro Machem Ipol Sham, Zaham Shel Akadosh Baruch Hu, Shore Etzel Pizarot, Hayoshev Etzlo, Veshomeya, Karouy, Zéro Mo Shel Akadosh Baruch Hu. Lui aussi est victime de la colère divine. On continue. Amar Aboshaya, Kol Amemarek Atzmo La'avera, Haburot Uptsaim Yotzin Bo. Rashi explique, Amemarek Atzmo, Mefane Libo Lekar,
Celui qui décide de se consacrer entièrement à une vie de Averot. Ça veut dire que comme s'il n'a rien d'autre à faire, comme s'il n'a pas de travail, il n'a pas d'études, il n'a que des Averot. C'est ça ce qui lui prend la tête et il consacre tout son temps à faire des Averot. Alors, il sera frappé de toutes sortes de maladies et de plaies de furoncles, Hapurot ou Ptsarim et de blessures. Chez Neymar, Haburot Petsa, Tamruk Bera. Velorod Ela Shenidon Beidroken. En plus, il aura une maladie qui s'appelle hydroken. Hachidi Holiou. Chez Neymar ou Makot Hadre Baten. C'est une maladie intestinale. Amar Avnarman Baritzrak Siman la Avera Hadroken. Si tu veux avoir un signe de quelqu'un qui a fait une Avera, eh bien c'est la maladie de Hadroken. Tanour Abanan, Gimel Mine Hadroken Hen. Les Chachamim disent qu'il existe 3 sortes de maladies de Hadroken. Chez le Avera Ave, chez le Ra'av Tafouach, mais chez le Keshafim Dak. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit la peau, la chair de la personne qui reçoit une Hadroken à cause de la Avera, alors la peau, elle épaissit, elle devient dure, tandis que l'autre, c'est-à-dire celui qui a un Hadroken chez le Ra'av à cause de la famine parce qu'il n'a pas de quoi manger, c'est-à-dire qu'il a comme des cloques où on voit du liquide à l'intérieur de la chair, de la peau, et la Hadroken de quelqu'un qui a subi la sorcellerie, donc il a une Hadroken à cause d'un sorcier qui l'a ensorcelé. Alors c'est Dak, mais Saro Dak Vekafouche. Au contraire, la chair, elle est amaigrie. Shmuel Akatan Chashbe. Shmuel Akatan, c'était un super tzaddik, qu'on ne peut pas imaginer sa kedusha de cet homme. Et pourtant, il a eu la maladie de Hadroken. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam mi mefis. Maître du monde, si tu me laisses malade de cette maladie de Hadroken, qu'est-ce que les gens vont croire? Que j'ai fait des avérotes. Puisque normalement, c'est uniquement des gens qui font des avérotes qui ont la Hadroken. Comment les gens vont savoir que ce n'est pas pour ça? Alors Hachem, s'il te plaît, guéris-moi. Itse, il a guéri immédiatement. Abaye Hashbe. Abaye, lui aussi, il est tombé malade de Hadroken. Amar Avaya, Dan Abe Ben Ahmani de Marpin Nafshe. Rava a dit, je sais que lui, Abaye était malade, mais Rava dit, je sais que ce n'est pas par rapport à des avérotes. C'est parce que lui, il jeûne beaucoup, il fait beaucoup de ta'aniot. Et comme Marpin, Kol Dirfin, Yetev Yechol, comme il est affamé, alors il a la maladie de Hadroken de Ra'av. Et Rava lui aussi, lui-même, il est tombé malade de cette maladie. Rabba Hashbe. La Gemara dit, mais pourtant, Rava lui, il ne jeûnait pas. Mais Rava Oudamar ne fichait qu'est-il kedar, mi ne fichait kefen. C'est-à-dire que lui, il disait, il n'aimait pas jeûner, il n'aimait pas des gens qui soient mar'ib atzmo. Rachidi a mar'ib atzmo ra' be'inav. Il y a des gens qui sont malades à cause de Kedar. C'est quoi Kedar? Kedar, c'est la constipation. Quand ils conservent les bactéries en eux, alors ils ont la maladie de Hadroken. Alors la Gemara dit que lui disait Rava,
il y a plus de gens qui meurent à cause de Kedar. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Kedar? Parce que chauffeur Kekdera. Quelqu'un qui va aux toilettes, il est chauffeur comme une Kedera. Alors il dit, ne fiché qu'est-il Kedar, mais ne fiché qu'Efen. Il y a plus de gens qui meurent par des problèmes intestinaux que par des problèmes de ra'av, de faim. Alors la Gemara dit, comment ça se fait que Rava était malade? Rava, comme il était maître en Torah, les élèves ne lui laissaient pas de répit. Il n'avait même pas le temps d'aller aux toilettes. On était là à le retenir, à le retenir, à le retenir. C'est pour ça qu'il a eu, le pauvre, la maladie de Hadroken. Tanu Rabbanan, Arba'a Simanim Hem. Il y a 4 Simanim. Siman Avera Hadroken. Un signe d'un homme qui a fait des Averot, c'est la maladie de Hadroken. Siman et Sinatrinam Yerakon. Un siman comme quoi la personne, elle a de la haine gratuite, c'est la jaunisse. Siman Negasut Aruach Aniot. Quelqu'un qui a de la Ga'ava, eh bien finalement, il a de la Aniot en Torah. Il a de la pauvreté en Torah. Pourquoi? Car Rashi explique de par ailleurs que celui qui a l'orgueil, alors il compte sur ses connaissances, il compte sur sa chokma, et il ne répète pas, il ne révise pas, il n'approfondit pas. Il se dit oui, c'est bon, ça suffit. Comme si c'est une science infuse. Alors, à cause de ça, Béhémet, il finit par oublier et il n'acquiert pas sa chokma. Il est pauvre en chokma à cause de son orgueil. Siman negasut aruach aniot. Mais quelqu'un qui a peur d'oublier, alors il répète, il révise, justement parce qu'il ne compte pas sur ses facultés intellectuelles. Siman lelashon hara askera. La maladie de askera, elle arrive à celui qui dit du lashon hara. C'est quoi cette maladie de askera? Rashi dit, regardez en bas, Holi amathil bame'aim vegomer bagaron. C'est une maladie qu'aujourd'hui on appelle la diphtérie, qui commence par la gorge et qui arrive aux entrailles. Ça ronge de l'intérieur. Hashem Yatzilenu. Dans la Sechet Brachot, on retrouve que c'est la mort la plus grave. Il existe 903 sortes de morts. La plus grave, c'est Askera. Et elle arrive à cause du Lashon Hara. Car le Lashon Hara, ça commence par la bouche. Et donc, c'est une maladie qui attaque la gorge, d'où sort la parole. Tanu Rabbanan, Askera ba'al ha'olam, ala ma'aser. La Braïta, maintenant, nous dit que pourquoi il peut y avoir cette maladie de Askera, c'est parce que les gens mangent du tevel, des fruits d'Eretz Israël qui n'ont pas été prélevés, dont on n'a pas prélevé le ma'aser. Comme ça dit Rashi. Ha'ochel perotav tevalim. Vehu bemita bide shamaim, bemida, de derer gerono nichnas bemea. Rashi dit quel rapport, quelle est la mesure pour mesure entre la sanction Askera et la faute du tevel? Il dit que quand on mange, ça commence par la gorge, ça termine dans le ventre. Cette maladie, elle attaque d'abord la gorge, elle étouffe la personne et elle lui ronge l'intérieur, les entrailles. Rabbi Lazar bar Yossi Omer, al lashon hara. Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossi, nous dit que c'est par rapport au lashon hara. Amar Rava, ve'itema Rabbi Yoshua ben Levi, ma'ikra ve'amelech yismach be'Elohim, italel kol hanishba bo, ki sacher pi dovre shaker. On voit dans ce passage de Teilim, Issacher pi dovre shaker, leur bouche sera fermée, tous ceux qui disent du mensonge, de la lashon hara, mais Issacher, ça fait allusion à la maladie de Askera. C'est de ce passage donc que l'on déduit que pour le lashon hara, ça arrive, cette maladie. La Gemara se pose la question. Iba yaleu, Rabbi Lazar bar Yossi,
al lashon hara ka'amar, ou dilma af al lashon hara nami ka'amar. C'est-à-dire, Rabbi aussi, Rabbi Lazar Barbi aussi, pardon. Il a dit que c'est à cause du lashon hara. Mais Tanakama, qu'est-ce qu'il disait? Que Askera, c'est à cause du Maaser, à cause de la Ravera de Tevel, quelqu'un qui mange sans prélever le Maaser. Alors maintenant, le deuxième, Rabbi Lazar Barbi aussi, qui a dit Allah Shonara, est-ce qu'il s'oppose totalement au prédécesseur ou bien il vient compléter, il rajoute? Est-ce qu'il a voulu dire Allah Shonara exclusivement? C'est que pour le Lashonara qu'il y a Askera, mais pas pour le Maaser? Ou bien il veut dire Af Allah Shonara, non seulement pour la Ravera de celui qui mange sans prélever le Maaser qui est Askera, mais aussi pour la Ravera de la Shonara. Et la Gemara va déduire qu'en effet, Rabbi Lazar Barbi aussi, sa kavana était de dire Af al la Shonara. Pas seulement pour le Maaser, mais même pour le Lashonara. Il voulait dire les deux. Et on va le déduire d'un long sujet, une longue baraïta. Et à la fin de cette longue baraïta, on va voir que Rabbi Lazar Barbi aussi, en fait, est d'accord que même le Tevel, celui qui mange sans prélever le Maaser, lui aussi mérite Askera. Lisons. Tashma. Lorsque les Chachamim se sont rassemblés dans le vignoble de Yavne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les Chachamim, le Sanhedrin, se trouvait dans la ville de Yavne. Et pourquoi est-ce qu'on parle de vignoble? Parce que dans un vignoble, si vous avez remarqué, que toutes les vignes, les arbustes, se retrouvent comme des rangées, parallèles, droites, avec des sentiers au milieu. La même chose les Chachamim, quand ils s'asseyaient pour étudier, ils étaient comme ça dérangés. Shurot, shurot. Alors on appelle ça Nechnesu, Chachamim, la Kerem, Beyavne. Dans la ville de Yavne, ils étaient dans le vignoble, c'est-à-dire assis dans le Beth Midrash, comme des vignes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qui était là-bas? Rabbi Shimon. Il y avait ces trois chachamim. Mish'ela she'elazu bifnehem, makazo mipne mamatchelet, bibne be'ayim begomeret bapé. On leur a posé la question, pourquoi à Kadosh Baruch Hu envoie cette maladie qui commence par les entrailles et qui termine dans la bouche? Na'ana Rabbi Yehuda Barbi Elai, Rosh HaMedabrim Bechol Makom, Rabbi Yehuda Barbi Elai, qui était celui qui prenait la parole en premier. On verra après l'histoire. Pourquoi est-ce que le Rabbi Yehuda Barbi Elai, à chaque fois qu'il y avait une manifestation, un rassemblement de la communauté juive, c'était lui qui prenait la parole en premier. Il ouvrait la séance. En fait, on verra qu'il a été nommé par le gouvernement romain parce qu'ils l'ont applaudi, l'ont félicité par rapport à quelque chose qu'il a fait. On va voir après. Mais d'abord, lui, Rabbi Yehuda Barbi Elai ve'amar afal pi sheklayot yoratzot ve'lev mevin ve'lashon mechater ve'gomer. C'est-à-dire, cette maladie commence par la bouche. Parce qu'un homme, quand il a dit un mot, il a prononcé une parole, eh bien, ce qu'il est en train de dire, c'est une pensée. Il est en train d'exprimer sa pensée. D'où provient la pensée? Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'idée profonde qui se trouve, si on peut ainsi dire, dans les reins. Après, c'est ressenti par le cœur et après, c'est exprimé par la bouche. La personne dit ce qu'elle ressent. Klayot, yoratzot, halev mevin, lashon mechater, pe gomer. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord des reins
il a les conseils. Ensuite, le cœur qui distingue. Après, la langue qui, elle, va formuler des mots, mais c'est la bouche qui exprime à l'extérieur ces mots-là. On entend la bouche parler. Donc voilà pourquoi la askera arrive par rapport à des paroles qui sont interdites, comme on vient de dire le lachon hara. נענה רבי אלעזר בר יוסי ואמר, מפני שאוכלים בה דברים טמאים, parce que la bouche, elle est utilisée pour manger dvarim temeim. Qu'est-ce que ça veut dire dvarim temeim? Alors il m'a dit quoi? Dvarim temeim salkadatar. Est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui mange du non cachère et c'est pour cela qu'il mérite la mort, il mérite une maladie mortelle? Il m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Dans la Torah, il n'est pas écrit que celui qui mange du non cachère, il mérite la mort. Il mérite des coups, mais il ne mérite pas la mort. Or, cette maladie, elle est mortelle. Donc, ce n'est pas possible qu'il s'agisse de dvarim tmeim. Et là, sheochlim badvarim shena metukanim. Rabbi Elazar Barbi aussi dit parce que cette bouche a mangé des produits agricoles d'Eretz Israël qui n'ont pas été prélevés, dont on n'a pas prélevé le maaser, la troupe. Quel est le dîme de quelqu'un qui mange du tevel? En effet, il est chayav mita bidei shamayim. Donc, c'est quoi la mita bidei shamayim? La mort qu'on lui envoie du ciel. C'est askera. Pourquoi askera? Parce que askera, ça commence des entrailles, ça termine par la bouche, comme la bouche qui a mangé des aliments de tevel qui sont partis aux entrailles. Donc, nous voyons que le même Rabbi Elazar Barbi aussi, qui avait dit plus haut à cause de la lachon hara, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est à cause du tevel. Donc, en effet, il avait voulu simplement rajouter en disant qu'il y a deux avérotes qui peuvent être à l'origine de cette sanction. Et également, le lachon hara, c'est chayav mita bidei shamayim. Où est-ce qu'on retrouve que quelqu'un qui dit le lachon hara, il est chayav mita dans le ciel? Il y a un passage dans Teilim qui dit comme ça. Melashni baseter re'ehu oto atzmit. Celui qui est malchine en cachette contre son ami, je vais le décimer, dit Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on a rappelé qu'il y avait dans le Beth Midrash à Yavne 3 rabbanim, Rabbi Yehuda bar Bilai, Rabbi Elazar Barbi aussi et Rabbi Shimon. Et la question était de savoir pourquoi Dieu envoie cette maladie de Askera. Quelle fut la réponse de Rabbi Yehuda bar Bilai? La lachon hara, qui commence par la bouche. Et Rabbi Elazar Barbi aussi, qui a dit parce que Orlim Dvarim Shena Metukanim, c'est-à-dire du Tevel. Mais maintenant, Rabbi Shimon, lui aussi, va donner sa raison. Naana Rabbi Shimon Ve'amar, Ba'avon Bitul Torah. À cause du Bitul Torah. Alors, celui qui fait Bitul Torah est Chayav Mita Bidei Shamayim. Puisque, nous dit Rashi, Leman Yirbu Yemechem Vime Benechem Ala Adama. Vous mériterez la longévité grâce à quoi? Qu'est-ce qui est écrit juste avant? Qu'est-ce qui est écrit juste avant? Rachid dit, tu comprends que la longévité est une récompense pour l'étude de la Torah et malheureusement l'inverse pour le contraire. Quelqu'un qui fait bitul Torah, alors c'est le contraire de la longévité. Ok. Maintenant, Amroulo. Ils m'ont dit à Rabbi Shimon, si c'est vrai qu'à cause du bitul Torah, il y a une telle sanction, alors, Nashim Yochihu. Pourtant, il y a des femmes aussi qui meurent de Askera, et pourtant, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier. Réponse, chez Mevatlot et Baalehen. Elles empêchent leur mari d'étudier. Nochrim Yochihu.
il y a des goïms qui meurent avec Askera et eux pourtant n'ont pas de mitzvah de limud Torah. Réponse, chez Mevatlim et Israël. Eh bien, ils empêchent le Bnei Israël d'étudier. Ils font beaucoup de choses qui empêchent le Bnei Israël d'étudier. Tinokot yochihu. Les enfants, eux, n'ont pas la mitzvah d'étudier, et pourtant il y en a qui meurent de Askera. Chez Mevatlim et Avihen. Il a répondu parce qu'ils empêchent leur père d'étudier. Rashi explique les Olichan, la Hamal, la Tsonen ou le Faïsam, Be'egozim. Avec leurs caprices, ils occupent leur père, il accapare et il ne lui laisse pas le temps d'étudier. Si nos coachs Betraban, lui ont dit, mais alors pourquoi des enfants qui, eux, sont à l'école en train d'étudier la Torah et qui n'ont pas dérangé leur père et qui eux-mêmes étudient, alors comment tu peux expliquer la mort de Askera pour eux? Il a répondu, Hatam Keder Rabbi Gurion. De Amar Rabbi Gurion, Vetema Rabbi Yosef Barbi Shemaya, Bisman Shatzadikim Bador, Tzadikim Nitpasim Alador. En Tzadikim Bador, Tinokot Shel Bedraban Nitpasim Alador. Si il y a des tzadikim dans la génération, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il les prend comme Korban Tzibour. Hachem retire de ce monde un tzadik parce que la génération est coupable et que grâce à ce tzadik qui est niftar, il péné Arahan et Safat tzadik, Kadosh Baruch Hu, il est mechaper sur toute la génération. Mitat tzadikim mechaperet. Mais s'il n'y a plus de tzadikim dans la génération, alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses âmes pures de ses enfants qui étudient la Torah, et ceux-là sont considérés comme les grands de la génération. Et de quel passouk on apprend? Amar Rabbi Yitzchak bar Ze'ire ve'amre la Rabbi Shimon ben Nezira Maïkra. De quel passouk? Du passouk dans Shir HaShirim. Im lo ted'i lach hayafa banashim, se'i lach be'ikve hatson. Ve'amrinan, gdaim memushkanin ala ro'im. Alors regardez, Rashi. Im lo ted'i lach, Rashi explique. Im lo ted'i lach lishmor mitzvotai, se'i lach ubakshir hachamim mischut ikve hatson. Avot הראשונים שהיו רגלי הצאן לחיזוקם, וראי בזכותן את גדיותייך, תינוקות שלך, שלא יתפסו על משכנות הרועים, רועי הדור ופרנסיו. C'est-à-dire, si אם לא תדעי לך היפה בנשים, si tu ne sais pas, tu ne connais pas ma Torah, tu n'observes pas mes mitzvot, il y a dans la génération une profanation de la Torah. Alors tu as tout intérêt à prier, d'être protégé, préservé par le mérite de Ikve Hatson. C'est qui Ikve Hatson? C'est les Avot HaKdoshim. Avot HaRishonim, Abraham, Yitzhak, Yaakov et tous les tzadikim qu'ils ont suivis, ce sont eux les pieds du menu bétail. Raglé Hatson. C'est qui le menu bétail, le tzon? C'est Am Israël. C'est qui nos raglaim, nos pieds? C'est nos Avot HaKdoshim. C'est eux notre force. On tient sur eux. Alors, Re'i bisrutan et gediotaïr, tinokot shelach. Par le mérite des Avot HaKdoshim, eh bien, tu vas pouvoir maintenir en vie tes petits agneaux, tes petits chevreaux. C'est qui? Ces enfants de tzadikim, ces âmes pures. Shelo itafsu al mishkenot haroim, ro'e ador ou parnasav, qui ne soient pas, eux, pris prématurément à la place des bergers, des grands bergers qui ne sont pas là. Puisque Mishkenot Haroim, c'est quoi Mashkon? Un gage. Dieu prend comme gage Mishkenot Haroim, à la place des bergers, il prend les Gédiot, ces petits chevreaux, ces petits agneaux. Donc, tout cela, c'était pour nous dire que sur ces trois rabbanim, Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar, Barbi Yossi, Rabbi Shimon, celui qui nous concerne, c'est Rabbi Lazar, Barbi Yossi, qui lui avait dit, la première fois dans la braïta précédente, il avait dit à cause du Lachon Hara. Dans la deuxième braïta, il a dit à cause
du Maaser, du Tevel, eh bien, ça veut dire qu'en fait, il voulait dire les deux. Il peut y avoir ou cette cause ou celle-là qui soit à l'origine de Mitat Askera. Voilà maintenant, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi Rabbi Yehuda Bar Bilhai a mérité ce qualificatif de Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Celui qui, dans toutes les manifestations juives, était l'orateur invité en premier à prendre la parole. Réponse. La Gemara va nous raconter l'histoire, la célèbre histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte. Regardez comment ça. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Un jour, ces trois grands maîtres, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui étaient tous des élèves de Rabbi Akiva d'ailleurs. Yativ Yehuda ben Gerim Gabayou, quand il y avait ce rassemblement, cette réunion de ces trois rabbanim dans le Beth Midrash, il y avait quelqu'un qui était assis à côté là-bas. Il s'appelait Yehuda ben Gerim. Yehuda, fils de converti. Patach Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda s'est mis à faire l'éloge des Romains. Ve'amar kama na'im ma'asem shel umazu. Combien sont belles les œuvres de cette nation, de ce peuple romain. Tiknu shvakim, tiknu gesharim, tiknu merhatzaot. Ils ont instauré des centres commerciaux, ils ont construit des ponts et ils ont installé des bains publics, tout cela au profit de la société. Rabbi aussi Shatak. Rabbi aussi s'est abstenu. Il n'a rien dit, ni positif ni négatif. Nahana Rashbi et Rabbi Shimon Bar Yochai ve'amar kol ma shetiknu lo tiknu ela letzorech atzman. Tout ce qu'ils ont construit et fabriqué, c'est que pour leur intérêt personnel. Tiknu shevakim leoshiv bahem zonot. Tous ces shevakim là, tous ces centres commerciaux et ces grands marchés et ainsi de suite, c'est pour mettre là-bas des prostituées, pour répondre à leurs besoins. Merhatzaot, des bains publics, les adem bahem et atzmam, que pour se faire plaisir. Gesharim, liton mem meches, des ponts, c'est pour que les gardes frontières et les douaniers puissent percevoir des impôts, des taxes. C'est très étonnant que les rabbanim de cette grandeur puissent parler de choses futiles. On a l'impression qu'au milieu de l'étude de Torah, du coup, ils virent vers un sujet qui n'est pas du tout Torah. Alors, une belle explication que j'avais vue, c'est que ils ont parlé de quelque chose d'extrêmement important. On retrouve dans Maseret Avodah Zarah qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah et il va dire que tout celui qui a fait quelque chose pour la Torah, qui vienne recevoir sa récompense. Les nations du monde vont faire la queue, vont se suivre, les unes après les autres vont être disqualifiées. Qu'est-ce qu'elles vont prétendre? Elles vont dire à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, tout ce que l'on a fait dans ce monde, on a construit, on a développé tellement de villes, de centres commerciaux et des routes et des autoroutes et des choses merveilleuses, des usines, tout cela pour qui? C'est pour qu'Israël puisse étudier la Torah. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils disent une chose pareille, c'est que c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment ça? Réponse, c'est justement à la fin des temps, nous dit le Rav de Brisk, que les goïms vont se rendre compte que leur motivation durant toute leur vie à monter des carrières et à développer un monde économique et un monde de tellement de belles choses, c'est indirectement pour faire profiter Israël afin qu'il puisse se consacrer à l'essentiel, servir Hachem. Dans ce monde, ils n'y pensent pas, mais là-bas, ils vont le découvrir. En tout cas, que je va leur dire, Shotim shebaolam kol ma she'asitem yanat atzmechem asitem. Non, vous ne pouvez pas prétendre à une récompense. Pensez dans votre objectif, c'était pour votre plaisir personnel.
donc vous n'avez pas de mérite. Donc en fait, c'était là la discussion de Rabbi Shimon et Rabbi Uda et Rabbi Yossi, à savoir, est-ce que les goïms, qui finalement ont fait des choses tellement belles, qui nous procurent profit indirectement, ça nous permet à nous, finalement, de nous investir dans la Torah et les mitzvot. Est-ce que ça leur donne droit à un mérite, les Hatid Lavo? Rabbi Uda disait que oui. Rabbi Shimon dit que non. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Yehuda Ben Guérim était présent et il a tout entendu et il est parti la raconter. Allah Yehuda Ben Guérim vesiper divrei venishmeru la malchut. Lui, il a été raconté de bouche à oreille, c'est arrivé jusqu'au palais royal de Rome. Alors, là-bas, à Rome, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Amrou, Yehuda she'ila it'ale, Yossi she'shata kiglel et tzipori, Shimon she'gina yehareg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit, ce Rabbi Yehuda qui a fait l'éloge des Romains méritera de devenir, au nom du gouvernement romain, l'orateur qui prend le premier la parole dans toutes les manifestations. It'ale, il a une promotion. Yossi qui s'est tu, en parlant de Rabbi Yossi, il ira au Galout, il ira dans le nord d'Israël, dans la ville de Tzipori. A été condamné à mort par les Romains. Shimon Shegdina Yehareg. Ils ont dit, lui, Shimon, en parlant de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a critiqué les Romains, sera condamné à mort. Azal Huubre Tashu Bemidrasha. Alors Rabbi Shimon est parti avec son fils Rabbi Elazar et se sont cachés dans le Beth Midrash. Kol Yoma, chaque jour, Havam a été Lehu de Betu, Rifta Vekuza Demaya Vekarre. L'épouse de Rabbi Shimon Bar Yochai leur apportait du pain et une cruche d'eau, et c'est ce qu'ils mangeaient chaque jour. Kitakif Gezerata, mais lorsque la pression de la Gezera s'amplifiait, c'est-à-dire que les Romains envoyaient de partout des espions pour essayer de piéger Rabbi Shimon pour le trouver, Amar les Lébrés, alors Rabbi Shimon a dit à son fils, Nashim da'atan kala alehem. Les femmes sont fragiles, elles peuvent facilement céder à la pression. Dilma metzarele la yalan. J'ai peur que les Romains la fassent souffrir pour la faire parler, elle dévoilera notre cachette. Azlu tashu bim'arata. Alors, ils sont partis et ils se sont cachés dans une grotte. Itrahesh Nissa. Et il y a eu un Nes. Ivre Leu Haruva Ve'ena Demaya. Alors, dans ce Nes-là, c'était quoi? C'est qu'il y a eu un caroubier et une source d'eau qui a été créée miraculeusement. Ve'avu Meshalhem Anayhu, Ve'avu Yadve Al-Tsavarayhu Behala. Ils ont creusé 2 trous dans la terre parce qu'ils se sont dit, on ne sait pas combien de temps on va rester ici. Et si on porte tout le temps nos vêtements, on risque, avec le temps, d'user nos vêtements et ils ne seront plus portables. Alors, ce qu'on va faire, on va rester nus dans la terre. Au lieu de se couvrir avec des vêtements, les vêtements, ils les ont accrochés sur là, et eux, ils étaient toute la journée et engouffrés jusqu'au cou dans le sable. Koulé Yoma Garcé. Et c'est comme ça que toute la journée, ils étudiaient. Beridan Tsalouye. Et lorsqu'il fallait prier, Labchou, Mechassou, Metsalou. Il sortait du trou, il s'habillait et il faisait la tfila habillé. Ve'adar Meshalchem Anayhu. Et ensuite, il se déshabillait à nouveau pour rentrer, s'enterrer jusqu'au cou, qui est ridelo livlou, afin que les vêtements ne s'usent pas. Itavu, Tressar, Shene, Bim'arata. Ils sont restés comme ça pendant 12 ans dans la grotte. Ata Eliyahu, Vekam Pitha de Ba'arata. Alors Eliyahu Hanavi est venu. Il s'est tenu devant la porte de la grotte. Amar, il a dit à haute voix,
Man lod'e le bar Yochai, Demet Kesar ou Batil Gezerate. Qui va informer à Bar Yochai que César de Rome est mort et donc son décret a été annulé. C'était ça la règle. Il y avait une amnistie quand il y avait la mort de l'empereur, eh bien tous les mauvais décrets étaient annulés. Nafku. Alors ils sont sortis de la grotte. Hazu in shedeka karve vezar e. Chemin faisant, quand ils étaient en train de rentrer chez eux, ils ont croisé des agriculteurs en train de travailler la terre. Karve vezar e. Qui labouraient, qui semaient. Alors, quelles furent leurs réactions? Elle a été très vive. Amar, manihim haye olam ve'oskim haye sha'a. Ils se sont dit comment? Ces gens-là se consacrent leur vie à quoi? Juste à la vie matérielle, la vie physique. Et ils abandonnent la vie de l'âme, la vie éternelle de la Neshama. Au lieu d'étudier la Torah, ils vont travailler la terre. Ils s'occupent que de leur parnassa au lieu de s'occuper de l'étude de la Torah. Là où ils ont posé leur regard, immédiatement ça brûlait. Donc ils brûlaient tous ces champs, ils brûlaient tout ça. La voix céleste a retenti en disant est-ce que vous êtes sortis de là pour détruire mon monde? Retournez à votre grotte. Hadour Azul sont retournés. Et Tivu Tressar Yakheshata. Ils y sont restés encore 12 mois. Amré, à la fin, ils se sont dit Mishpad Rechaim et Geinam Yod Bet Chodesh. Même les Rechaim dans le Geinam, leur souffrance ne dure que 12 mois. Alors nous aussi, on peut sortir de là. Yat'a Bat Kol Ve'amrat Se'um Im'aratrem. Alors, en effet, la voix céleste a retenti en leur disant allez, sortez de la Me'ara. Kol Echad Avam Mahe Rabbi El-Azar, Avam Maser Rabbi Shimon. Rabbi El-Azar, lui, ne s'était pas calmé. Il ne pouvait pas supporter voir des gens qui perdaient leur temps. C'était pour lui juste insupportable. Alors, là où il portait son regard, il brûlait. Qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon avec son regard? Il guérissait. Il rétablissait tout ce que détruisait Rabbi El-Azar. Et à la fin, il lui a dit Amarlo béni, Daïla Olam Aniveata. Ça suffit. Si dans le monde, il y a deux personnes, toi et moi, on étudie la Torah tout le temps, ça suffit. Akadosh Baruch Hu, il a de la satisfaction. Alors arrête de t'énerver. Et voilà que Bahade Pania de Maale Shabbat, Hazu Saba. C'était un vendredi après-midi avant Shabbat. Ils ont vu un zaken, des Hava Nakitre Medane Asa, des Rahit Ben Hashmashot, en train de courir juste avant Shabbat avec deux bouquets de branches de myrte. Amroulé, Hané la Malach. Pourquoi est-ce que tu as ici dans ta main ces bouquets de branches de myrte? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Amarléou l'Irvot Shabbat. Il leur a dit ça, je l'achète, l'Irvot Shabbat, pour faire la bracha de Boré Mine Bessamim pendant Shabbat, pour me faire plaisir, puisque Akash Baruch Hu a dit les karata la Shabbat oneg, faites-vous plaisir pendant Shabbat. C'est ma façon de faire plaisir aussi. De me faire plaisir, c'est d'acheter des bouquets de myrte qui dégagent une bonne odeur pour faire la bracha. Alors, ils lui ont dit, alors un seul bouquet t'aurait suffi, pourquoi t'en prends deux? Il a répondu, Had keneged zachor, had keneged shamor. Un bouquet, c'est par rapport à la mitzvah de zachor, et l'autre bouquet, par rapport à la mitzvah de shamor. Zachor, c'est la mitzvah du kiddush. Zachor et yom ha-shabbat et kadesho. Shamor, c'est observer, c'est se garder de faire des melachot, l'interdiction des 39 travaux. Alors, par rapport à ces deux mitzvot, le kiddush et l'interdiction de travailler Shabbat, par rapport à cela, j'ai pris deux bouquets. Amar les libré, alors Rabbi Shimon va dire à son fils Rabbi El-Azar, Hazé kama havivin mitzvot al Israël. Regarde comment l'Am Israël, il aime les mitzvot. Et c'est comme ça qu'il s'est calmé. Yativ da'atayu. Ils ont été apaisés.
Je n'ai pas le temps de faire un long développement, mais je vous dirai succinctement l'occasion que j'ai eu une fois de dire un petit pirouche là-dessus. Quand ils sont sortis de la Mehara, ils ont trouvé que les gens travaillaient pour le matériel, un monde profane. Ils disaient ils perdent leur temps. Avec je me dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez à la grotte. Et on a vu la suite de l'histoire. C'est qu'en réalité, pourquoi Baruch Hu a créé un monde matériel? C'est pas pour le matériel, c'est pour l'utiliser comme tremplin pour du spirituel. On mange, on boit, on a des activités qui sont totalement physiques, mais tout cela, c'est un objet, c'est pour nous l'objet de la mitzvah. Chaque chose peut servir pour une mitzvah. On mange, on fait une bracha avant, on fait une bracha après. On fait attention à manger kasher, on paye plus cher. Dans tout ce que l'on fait, on a toujours l'occasion d'associer un objectif spirituel à nos activités matérielles. De ce fait, c'est beaucoup plus fort. On n'est pas des anges, on est des hommes. Mais justement, on a l'occasion de servir Hachem dans un niveau supérieur à celui des anges. Car eux, ils sont que dans la spiritualité. Mais nous, on transforme même le matériel, même la matière qui est profane, en quelque chose de kadosh. Holin al taharat kodesh. On est mekadesh le hol. Et en effet, lorsque la Bat Kol a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Lazar, les Hariv olami yatsatem, vous êtes sortis détruire mon monde, ça veut dire, est-ce que vous pensez que mon monde profane, c'est un monde détruit? Pas du tout. D'ailleurs, regarde ce que fait ce Zaken. Il a pris des bouquets de Hadas et il fait la bracha avec de Borim et Samim pendant Shabbat. Et pourquoi deux bouquets? Zachor et Shamor. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on obtient du Hadas? Il faut labourer la terre, il faut semer, il faut arroser, il faut entretenir, il faut cueillir, il faut en faire des bouquets, il faut porter. Tout cela, c'est des actions qui peuvent paraître profanes. Mais l'objectif, c'est l'Irvot Shabbat. L'objectif, l'Irvot Zachor et Shamor. Avec l'objectif, tu as sanctifié tout ce qui aurait pu être profane. Ça, c'est la mission du juif sur terre. Donc, c'est comme ça que Yativ Da'atayo. Shama Rabbi Pinchas ben Yair Hataneh. Et voilà que Rabbi Pinchas ben Yair, le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, a entendu qu'ils sont sortis d'Amerara, la fakle apé. Il est sorti à sa rencontre. Et les Mefarshim disent que c'est une erreur. C'est pas Hatne, son gendre, c'est Hotne, son beau-père. Car on retrouve dans le Zohar HaKadosh que Rabbi Pinchas ben Yair était plutôt le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'était pas son gendre. Donc, il ne faut pas dire Hatne, mais plutôt Hotne, comme Hoten Moshe. Haïle les Bébané, il a accompagné au Bet Amerhat, puisqu'ils étaient constamment en terre, dans le sable. Il a dit, venez, je vous laver. Avaka Arich les Bisre. Et il était en train donc de laver son corps, son dos, et il voit Hazé de Avavbe filet begouffé. Il voyait des fissures dans son dos. Avaka Baché. Alors Rabbi Pinchas ben Yair s'est mis à pleurer. Les larmes salées qui coulaient des yeux de Rabbi Pinchas ben Yair sont tombées sur les blessures du corps de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit aïe, aïe, ça me fait mal le sel de tes larmes. Alors Amarle Oili Shiraiti Rabekar. Alors Rabbi Pinchas ben Yair dit malheur à moi que je t'ai retrouvé dans cet état. Amarlo Ashrecha Shiraitani Bekar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son beau-père, au contraire, tu dois t'estimer heureux de m'avoir retrouvé dans cet état. Car sinon, tu n'aurais pas trouvé en moi autant de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Demerikara qui avamakche Rabbi Shimon Bar Yochai Kushia.
Hava mefarek le Rabbi Pinchas ben Yair, très sarpirouké. Lorsque, au début, avant de rentrer dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question parce qu'il ne comprenait pas quelque chose. Alors, son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair, lui donnait 12 réponses, 12 explications, tellement il était fort. Et maintenant, la vapeur a été renversée. Qui avait marché Rabbi Pinchas ben Yair Kushia, Hava mefarek le Rabbi Shimon Bar Yochai, Esrin Verba Perouké. Lorsque c'était Rabbi Pinchas ben Yair qui posait une question parce qu'il ne comprenait pas quelque chose, Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait lui donner 24 réponses. Ça veut dire que le double. Amar Ho'il Vitrahish Nisa. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dit, puisque Dieu nous a fait un miracle de ressortir sain et sauf de cette grotte, et que l'empereur romain est mort, et qu'on a la vie sauve, Izil et Taken Milta. Je voudrais aller par gratitude faire du bien à la société. Dire Tibayavo Yaakov Shalem. Les Amarav, Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato, Vaïchan et Pene Ha'ir. Amarav, Matbeya Tiken Lahem, Shmuel Amar, Shvakim Tiken Lahem. ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. אמר איכה מילתא דבעי לתקונה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu faire comme Yaakov Avinu. Il est dit à propos de Yaakov Avinu qu'il a eu un grand ness. Après la rencontre avec Esav, il est arrivé Shalem. Ça veut dire Shalem. Parfait. Dans tous les domaines, à tous les niveaux. On le sait qu'à un moment donné, il avait eu un combat avec l'ange de Esav. Il était boiteux. La hanche avait été disloquée lors de ce combat. On sait que aussi, il a dû envoyer beaucoup d'argent à Esav pour le séduire, le soudoyer. Et également, il était chez Lavan. Chez Lavan, c'était un makom de Toum'a. Il aurait pu perdre de son niveau spirituel, de sa Torah. Or, Kadosh Baruch Hu a protégé Yaakov Avinu. Vayavo Yaakov Shalem. Shalem Begoufo. Il a guéri. Le soleil a brillé et Yaakov Avinu a guéri du coup de la hanche. Shalem Begoufo. Shalem Bemamono. De tout l'argent qu'il avait envoyé à Esav, eh bien, il n'a pas perdu un centime. Baruch Hu lui a tout rendu. Et également, sa Torah, elle a été préservée. Im Lavan Garti, Vetariag Mitzvot Shamarti. Certes, j'étais chez Lavan le Tamé, mais je n'ai pas été influencé par sa Toum'a. Alors, Yaakov Avinu a dit, puisque Dieu m'a comblé de tous ses bienfaits, je voudrais moi aussi faire du bien aux autres. Dieu m'a fait du bien, moi je veux faire du bien aux autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïchan et Pene Ha'ir. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïchan et Pene Ha'ir? Eh bien, d'ivrei hen. C'est quoi Vaïchan? La shon. D'abord, le pshat, le pirouche du pasouk, il a campé dans la ville. Vaïchan et Pene Ha'ir. Il a campé dans la ville. Et alors, Rachid dit, Tiken lahem d'ivrei hen le hanaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a fait plusieurs choses. Premièrement, il leur a dit, il faudrait que les pièces de monnaie que vous avez ici, elles aient une effigie. Que vous ayez des pièces de monnaie pour fluidifier le marché économique. Deuxièmement, Shvakim, il leur a installé un centre commercial. Troisièmement, Merhatz, un bain public, pour que les gens puissent. Je veux faire comme lui, faire du bien envers la société. Il a demandé, que puis-je faire d'utile? Amroul, et ils lui ont dit, Ika Durta, il y a un endroit où les Kohanim n'arrivent pas à traverser, ils sont obligés de faire tout un long détour
parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il y a une Toum'a. Il y a un Safek Toum'a. Il y a un mort qui a été enterré quelque part et on ne sait pas où. Veitleut Tsahara la Kohanim les Akoufé. Je suis dans la page Lamed Dalet, première ligne. Les Kohanim, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont obligés de faire le détour. Amar Ikaimish Deyadar dit Hazak Tahara. Alors, il a demandé est-ce que il y a quelqu'un ici qui pourrait nous témoigner et nous dire qu'il y avait un moment où il n'y avait pas du tout de Beth Akvarot, parce que s'il y avait ici un cimetière, je ne veux pas y toucher. On ne va pas toucher un cimetière. On ne va pas déterrer les morts. Mais si ce n'était pas un cimetière, alors à ce moment-là, je suis prêt à rendre service. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous raconter l'historique de ce lieu, dans le cadastre, au tabou? Alors, à Marléa Oussaba, il y avait un vieillard qui a dit Kan Kitsetz Ben Zakai Tourmouset Teruma. Rabbi Yochanan Ben Zakai, ici, il avait cueilli des tourmoussim, des lupins de Teruma. Ça veut dire que lui, Rabbi Yochanan Ben Zakai, était Kohen. Donc, si lui, Rabbi Yochanan Ben Zakai, ici, de cet endroit, il a pris des tourmouset Teruma, c'est qu'il n'y avait pas de cimetière. Alors, il a dit dans ce cas-là, très bien. Avad ihu name hachi. Kol echa deava caché tihare. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai oublié d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Kan kitsetz ben zakai tomose teruma. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakai, qui était Kohen, il avait des petits arbustes de tourmous et qui étaient teruma. Et ceux-là, il les a plantés ici, les Shomran Betahara. On a besoin, la terouma, des Shomran Betahara, et pourtant, il ne s'est pas empêché de planter ici de la terouma. Donc c'est sûr que cet endroit n'est pas un endroit de Betakvarot. Sinon, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'aurait jamais fait ça. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a fait pareil. Il a pris des tourmoussim, il a pris des lupins, il les a jetés là-bas. Et regardez, Rabotai, ce que dit Rashi, incroyable. Kolecha de ava caché tihare, kolecha de ava rafet tsiine. Aya mekatsetz tourmoussim, ou mashlichan sham. Il prenait des lupins et il les jetait là-bas. Venaasan nes, vetzav hamet bamakom shousham. Vetseinu le makom à kever. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mort, il a flotté et on voit juste l'endroit où se trouvait le mort. Comme si la tombe, elle s'est créée toute seule. On ne voyait rien. C'était plein pied. Tout était à ras du sol. Et du coup, on voit un kéver qui sort. Miraculeusement. Et donc, il a dit, voilà, vous pouvez mettre maintenant un siman autour du kéver. Les Kohanim n'ont plus besoin de faire le contour, de faire le détour. Ils peuvent passer par là, puisque on sait exactement où est le kéver. Ils n'ont qu'à s'éloigner. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin maintenant de faire le long détour. Amar Aoussaba, Tiher Ben Yochai Betakvarot. Ce Zaken était tellement jaloux de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a été raconté aux gens. Vous savez ce qu'il a fait Bar Yochai, pour lui dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Ben Yochai? Il a rendu un Bet Akvarot Tahor. Ça veut dire un endroit qui était un cimetière, il a dit que c'est Tahor. Alors,
Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va lui dire? Aïe, 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 aïe. Ilmale haïta imanu. ואפילו הייתה עמנו ולא נמנתה עמנו, יפה אתה אומר. עכשיו שהייתה עמנו ונמנתה עמנו, יום הוא זונות מפרכסות זו לזו. תלמידי חכמים לכל שכן, יריב בעיני ונח נפשי. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Rachar, si tu n'étais pas à côté de nous, on t'avait pas posé, si tu n'étais pas avec nous, je t'aurais compris. Même si tu étais avec nous et que je t'avais pas posé la question, que tu t'étais pas associé à nous au moment de parler sans savoir, je me serais tu. Mais maintenant, tu n'as pas honte. Tu étais là, je t'ai posé la question et tu m'as dit que ce n'était pas un bête akvarot. Et après, tu sors de là pour dire que moi, j'étais métaher un bête akvarot. Imagine-toi, même des prostituées, elles ne sont pas jalouses l'une de l'autre. C'est l'une qui va coiffer les cheveux de l'autre. Et nous, entre Talmidei Chachamim, on va se haïr. Chacun va aller dire du mal de l'autre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Deux Talmidei Chachamim qui s'entretuent. Toi, tu es connu comme quelqu'un d'honorable. Tu vas dire du mal de moi, alors que je t'avais posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Juste ternir mon image? Qu'est-ce que les gens vont dire? Bien sûr, voilà, les rabbins, ils s'entretuent. C'est ça ce que tu veux faire dire aux gens? Et les gens vont dire, même des prostituées, elles ne se disputent pas. Des rabbins, ils se disputent entre eux. Alors, il a posé sur lui son regard et cet homme est mort. Nafak le Shuka, Hazien le Yehuda ben Gerim. Amar Adaim Yeshveze Baolam, Natan Boena Be'asaou Gal Shel Atzamot. Lorsqu'il a croisé Yehuda ben Gerim, vous vous rappelez qui c'était Yehuda ben Gerim? C'était l'homme qui avait assisté à la discussion. Lorsqu'on avait posé la question, est-ce que les Goïms, les Romains, ce qu'ils ont fait, c'était bien ou pas? Rabbi Yehuda avait dit du bien. Rabbi aussi s'était abstenu, il n'a rien dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai avait critiqué. Qui est-ce qui a raconté leur discussion? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dû s'enfuir? Il était en danger de mort pendant toutes ces années et passé 13 ans dans la grotte. À cause de qui? À cause de Yehuda ben Gerim, qui a trop parlé, qui avait entendu la discussion, il a été raconté, c'est parvenu aux Romains. Il a dit quoi? Ce Yehuda ben Gerim qui nous a fait toute cette sarote, il existe encore celui-là? Eh bien, avec son regard, il a foudroyé. Sagal shel Atzamot. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti d'Amerava, il a atteint un niveau, on dit comme ça, comme Adam Arishon avant la faute. Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, après la faute, qui a Afarata vel Afar Tashuv. Tu proviens de la terre, tu retourneras à la terre. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié dans la terre. Il était carrément engouffré jusqu'au cou, enterré de son vivant pour étudier la Torah dans ces conditions pendant 13 ans. Quand il est niftar, il a été enterré à Méron. Et lorsque Rabbi Elazar, son fils, est niftar, on a voulu l'enterrer à Méron à côté de son père. Il y avait un serpent qui obstruait l'entrée de la grotte. Alors les gens qui portaient le cercueil ont dit Ikanes Aben et Tel Aviv, le fils doit être enterré à côté de son père. Le serpent a libéré le passage. Il l'a enterré là-bas. Lorsque plus tard, Rabbi aussi, le fils de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, est décédé, ils ont apporté le cercueil. Ils ont dit
Alors, il y avait encore une fois un serpent là-bas qui obstruait le passage. Ils ont dit Kanes Aben et Tsalavim. Et le serpent ne veut pas libérer. Ils ne peuvent pas. Alors, les gens, ils ont commencé à dire certainement qu'il n'est pas aussi tzaddik que le père et grand-père. Yatsa bat kol ve'amra, lo sheze gadol mize, velo sheze gadol mize, et là, sheze sabal tsahar me'ara, vezelo sabal tsahar me'ara. C'est pas que Rabbi Yossi est inférieur à son père et son grand-père. En Torah, il était très fort, mais il n'a pas étudié dans les mêmes conditions. Des conditions incroyables dans lesquelles ont vécu Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, et malgré tout, ils ont étudié en se suffisant que de caroub et d'eau, et sans avoir même de vêtements, ni de lit, ni rien du tout qu'un confort. Eh bien, ils ont atteint le niveau de Adam Arishon d'avant la faute. Le serpent a libéré le passage. Le serpent, c'est celui qui avait incité Chava à manger du fruit interdit, et le piège dans lequel Adam Arishon est tombé. Mais le serpent libère le passage devant Rabbi Hazar pour rejoindre Rabbi Shimon Bar Yochai. Car eux, en quelque sorte, ils ont eu la réparation de Kirafar Atav et Rafar Tachou, de leur vivant. Rabbi Shimon Bar Yochai, on chante dans le chant de Bar Yochai Nimjarda Shrecha. Qu'est-ce qu'on dit? Naase Adam Neemar Ba'avurecha. Bar Yochai Naase Adam Neemar Ba'avurecha. Quand Dieu a créé le monde, il a dit Naase Adam. Et Tzalmenu Kidmutenu. Nous allons créer un homme. Nous allons créer l'homme à notre image. À quel homme Dieu fait Adam de toute l'histoire de l'humanité? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'homme qui a atteint un niveau angélique en étant un homme. Donc, toute l'histoire d'Agmara qui nous a été racontée ici nous donne quelque part le contexte de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais grâce à cela, on a mérité le Zohar HaKadosh, on a mérité la Kabbalah, toutes les révélations de la profondeur infinie de la Torah. Pardes, Chat, Remez, Drash et Sod. Voilà Rabotai pour ce soir. Kol hakavod lachem, de venir étudier après la fête, après Yom Tov. Vous avez compris ce qui est essentiel dans la vie. Bravo. Ça continue comme ça, Be'ezrat Hashem. Shenizke le'amshich lilmod Torah, לקיים את המצוות, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.